Dans les jours à venir, que va-t-elle se passer? Alors, plusieurs choses importantes. Demain, vendredi, à 18h, en live Instagram, sur le compte de Élise Garcia, qui est une autrice engagée et qui propose cette année en plus, durant l'ensemble de l'été, des ateliers d'écriture qui sont une manière de vous y mettre, de s'évader. C'est assez magique. En plus, elle propose ça gratuitement. Elle va proposer à la rentrée aussi des ateliers d'écriture plus réguliers et en présentiel et pas que. Et donc, elle m'invite à intervenir dans le cadre de cet été d'écriture qu'elle propose, où on reçoit par mail différents volumes de carnets d'écriture. Franchement, ça vaut la peine de regarder. Donc, c'est tiré du bas Élise, Garcia, sur Instagram. Et donc à 18h, on sera en live Insta, cet vendredi demain, pour parler notamment de la féminine universelle comme création d'écriture féministe, politique engagée. Et puis ensuite, dimanche, ce sera le temps de l'émotion, puisque on rendra hommage à Marie Trintignant, qui a été assassinée par le féminicidaire Bertrand Cantat, il y a 20 ans. Ça fait 20 ans cet été. Et donc dimanche, on vous propose de nous retrouver. Le rendez-vous, c'est 15h30 devant le café Ramu, juste à côté du cimetière du Père-Lachaise, avenue du Père-Lachaise. Et puis ensuite, on ira à 16h au cimetière, sur la tombe de Marie Trintignant. C'est Encore Féministe, une association qui organise chaque année, depuis ce féminicide, des rassemblements, qui organise encore une fois. Florence Moreno, la présidente d'Encore Féministe, dira quelques mots, et puis ensuite moi aussi j'interviendrai avec quelques paroles, un discours pour l'occasion. Pour faire le lien entre ce féminicide, tous les autres, et l'impunité ou la quasi-impunité autour de tout ça, et l'inaction des pouvoirs publics, notamment en France. Alors que dans d'autres pays, des choses ont été mises en place qui font leurs preuves, comme en Espagne par exemple. Et puis, pour ne pas vous laisser sur cet événement qui à chaque fois m'émeut énormément. 20 ans déjà quand même. Et c'est un féminicide double. Non seulement il l'a tuée, elle, il l'a massacrée de 29 coups de poing, puis laissé agoniser. Mais en plus de ça, il a assassiné aussi sa mémoire, parce que Marie Trintignant, c'était une grande comédienne, mais pas que. Elle écrivait, elle chantait, entre autres choses, c'était une grande artiste. Et il lui a aussi arraché sa mémoire. Il l'a tuée aussi pour l'éternité, puisque maintenant on s'en souvient comme cette femme assassinée par Bertrand Cantat, davantage que pour ses talents d'artiste. Et puis ensuite, je vais devoir travailler encore. J'ai quelques cours en entreprise encore, et puis tellement de messages en retard. D'ailleurs, si vous attendez une réponse de moi, n'hésitez pas à me relancer. Je vous suis toujours très reconnaissante. Il y a des choses qui passent à l'as, là, je ne m'en sors plus. Mais je vais souffler aussi. Et puis ensuite, fin août, ce sera le stage Une voix à soi avec Aline Jalliet, coach vocal. Et on vous remercie parce que c'est complète. Merci pour votre confiance, d'avoir été si nombreuses à vous inscrire tellement en avance en plus. C'est complète à un mois, à plus d'un mois de l'événement. Et donc de la 22 à la 26 août, on sera très heureuse de vous accueillir. Et si vous la souhaitez, vous pouvez toujours écrire à Aline Jalliet. Donc c'est Aline, ALINE.Jalliet, JA2LIET @gmail.com, pour être sur liste d'attente, au cas où on est
pour X raisons, des annulations de dernière minute, des impossibilités de venir, et aussi pour éventuellement recevoir des infos sur les prochains événements qu'on organisera avec Aline Jalliet autour de cette question de l'assurance, de la voix, de la prise de parole, de l'estime de soi aussi, tout ça dans des cadres sorores et féministes, avec nos expertises à chacune, avec Aline qui est juste formidable. On va être une équipe de femmes extraordinaires. J'ai la chance de connaître plusieurs d'entre vous et aussi d'avoir hâte de rencontrer les autres. Merci. On est ravis. Et puis ensuite, ce sera la rentrée. Alors, il y aura les journées de la matrimoine les 16 et 17 septembre, où j'interviendrai encore cette année avec la collective Mémo pour vous faire découvrir des femmes architectes dans le Marais. Et puis ensuite, ce sera la grande reprise au Théâtre du Café de la Gare à partir de la 7 octobre pour Compte à rebours à 14h30 et de la 9 octobre pour la Pérille Mortelle à 19h. Et puis ensuite, on fera comme ça, une samedi sur deux à 14h30 Compte à rebours et une lundi sur deux à chaque fois 2 jours après, à 19h, la Pérille Mortelle, avec à chaque fois des versions différentes, des personnages différentes pour Compte à rebours et des actualités différentes, voire des thématiques pour la Pérille Mortelle et des thématiques aussi pour Compte à rebours d'ailleurs. Donc je vous espère, c'est très impressionnant de reprendre après avoir été au Théâtre du Café de la Gare, qui est quand même une grande salle, hein. C'est 300 places depuis novembre chaque semaine. Au départ, on ne savait pas si on passerait l'hiver. Et puis, en fait, non seulement oui, on a été jusqu'en juillet, mais en plus, on reprend en octobre. Tant que vous serez à la rendez-vous. Alors, merci pour tout ça. Vous pouvez déjà réserver sur le site du théâtre et sur Billets Réduc là-dessus. Puis, il y aura plein d'autres événements. N'hésitez pas aussi à en parler à vos contacts journalistes, ou d'ailleurs si vous êtes journaliste ou que vous travaillez avec des médias. J'ai des invites presse et puis j'ai des invites pro aussi, si vous êtes, je ne sais pas, si vous connaissez des directrices de casting, réalisatrices, etc. Merci à vous. Et puis peut-être à demain, peut-être à dimanche, peut-être à fin août dans les Cévennes, peut-être à septembre pour la matrimoine, ou ensuite au Théâtre du Café de la Gare à Paris, ou pour la tournée. D'ailleurs, la tournée, j'ai déjà Montauban, Rodez, et j'ai pas tout noté, mais je vais encore à Toulouse, je vais encore me balader. Salut.